La dernière fois que je vous ai parlé d'un personnage de DC Comics, j'ai vite fait évoquer la trinité DC Comics, qui se compose de Batman, Superman et Wonder Woman. Inutile cependant, je l'espère, de vous présenter les deux gaillards, puisqu'ils sont sans doute les deux héros les plus connus de la planète, et c'est pas comme s'ils avaient chacun 2 à 3 films plus une série qui parlent de leur origine. Mais qu'en est-il de la super-héroïne de ce trio? Connaissez-vous les origines de Wonder Woman? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Into Comics. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais m'attaquer aux origines classiques de la super-héroïne princesse des Amazones, Wonder Woman. Wonder Woman fut créée par William M. Marston et Harry J. Peters et apparaît pour la première fois dans les planches du All-Star Comics numéro 8 de 1941. Elle fêtera donc ses 75 ans cette année. Et je dois dire que pour une madame qui va fêter ses 75 ans, elle est plutôt bien conservée. Wonder Woman, alias Diana, est la princesse du royaume de Themyscira, aussi connue sous le nom de l'île du Paradis. Une île sur laquelle les Amazones se sont installées il y a plusieurs centaines d'années après s'être battues contre le dieu Arès et s'être libérées de l'esclavage des hommes. Themyscira est donc une île uniquement peuplée de femmes, guerrières immortelles qui détestent les hommes. La mère de Diana, la reine Hippolyte, donna naissance à sa fille en la façonnant à partir de glaises trouvées sur le rivage de Themyscira, et en priant Aphrodite, la déesse de l'amour, de donner vie à sa création. Ce qui fait de Diana un espèce de monstre de Frankenstein grec avec la force d'Hercule, la vitesse d'Hermès et l'Amazone la plus pure, puisque aucun homme n'a aidé à sa conception. Je crois que c'est la phrase la plus improbable que j'ai jamais entendue. Diana coule donc des jours heureux sur l'île du Paradis, jusqu'au jour où un avion se fait abattre au-dessus de l'île et vient s'écraser sur Themyscira, avec à son bord un homme. Bravant alors les interdits Amazones, Diana sauve donc le capitaine Trevor des services de renseignement américains, et le soigne grâce à la médecine de la fameuse lumière de guérison violette. Bref, après que la reine ait été mise au courant de la chose, elle décide d'organiser un tournoi dont l'un vainqueur sera choisi pour amener le capitaine Trevor aux États-Unis et pour combattre le mal sur la Terre des Hommes. Cependant, malgré le fait que Diana se soit portée volontaire, la reine refuse qu'elle participe au tournoi, car étant la princesse du royaume, elle ne peut pas quitter l'île. Mais alors, comment va faire Diana pour participer au tournoi? The tournament is about to begin. With this mask, I can take part in the games without my mother knowing. Ah, l'époque où les comics étaient simples. Et c'est ainsi que la princesse Diana mourut d'un accident de voiture. Et c'est ainsi masqué que Diana put participer au tournoi qui se compose des quelques épreuves suivantes. Une joute à dos de Kenga, les chevaux amazones, des kangourous géants. Une épreuve de lutte et une épreuve où il faut choper son adversaire avec un lasso. T'as fini de t'amuser avec le montage audio. Mais Et la dernière épreuve qui consiste à parer des balles de pistolet avec des bracelets enchantés. Des Amazones de la Grèce antique qui se tirent dessus avec des armes à feu. Souvenez-vous de ce jour, Spartiate, car il verra votre gloire et sera vôtre à jamais. Non. Bref, la princesse gagne facilement le tournoi et se révèle à la reine, qui lui remet le lasso de la vérité. C'est un lasso enchanté qui, comme son nom l'indique, oblige la personne prise dans le lasso à ne dire que la vérité et obéir au doigt et à l'œil à celui ou celle qui le manie. Un avion invisible qui plus tard, au besoin du scénario, sera remplacé par une simple capacité de vol, ainsi que son uniforme d'ambassadrice aux couleurs de la nation visitée, en l'occurrence les États-Unis. Eh ben, heureusement que c'est pas un japonais qui s'est écrasé sur l'île. C'est donc ainsi que la princesse Diana devint Wonder Woman. Comme vous avez pu le constater au fil de cet épisode, en 75 ans d'existence, Wonder Woman a déjà fait l'objet de plusieurs adaptations. Dans le dessin animé culte aux États-Unis Super Friends, grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Ah, j'ai compris. Nous allons nous peindre en bleu et puis nous allons grimper sur la montagne. dans une série produite dans les années 70 et diffusée en France en 1980 sur Antenne 2,
À partir de 2001 dans le dessin animé Justice League, et son générique qui me donne des frissons à chaque fois que je l'entends. Ainsi que différents films d'animation comme celui de 2009, ou encore les films de l'univers animé DC Comics. Non, ce n'est pas ça la vérité. Le lasso va t'obliger à nous la dire. Quel est le fond de ta pensée? Je me suis déguisé en Wonder Woman un jour et je me suis senti tout puissant. Mais pour l'instant, il faudra encore attendre quelques semaines pour voir la guerrière Amazon sous les traits de l'actrice Gal Gadot dans Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, et un peu plus d'1 an pour la voir dans son vrai film à elle. Voilà, c'était les origines de Wonder Woman. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et ou à t'abonner, mais surtout à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sur Twitter, justement, j'y suis. Donc si tu as une question ou un commentaire, ce sera dans les commentaires ou sur Twitter avec le @surprisingswan. Sur ce, on se retrouve le plus vite possible pour parler d'un nouveau héros ou d'un vilain. Salut! Et maintenant, une anecdote pour briller au repas de famille de Tati Gertrude. Le saviez-vous? Le créateur de Wonder Woman, le docteur William M. Marston, avait créé un test sur la pression sanguine qui amena plus tard à la création du premier détecteur de mensonges. Étonnant quand on sait que le lasso de la vérité, l'arme favorite de Wonder Woman, présente les mêmes caractéristiques que le détecteur de mensonges.